plaignante Asukaran, défendeur d'Emir Göktürk. Dirigez-vous vers la salle d'audience. J'enlève ça. Donne. Donne-moi ça. Voilà, attends, allez. Allez, va. Bonjour, Jamal. Vous n'avez pas trop attendu? Non, non, je viens juste d'arriver. Asseyez-vous. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, merci. Merci de m'accorder un peu de votre temps. Ce n'est rien, Jandan. Il s'agit d'une petite fille, après tout. Je veux dire, c'est une situation délicate. Et je veux faire mon maximum pour aider Asu. Si on arrive à trouver une solution ensemble, si on arrive à les aider ne serait-ce qu'un petit peu, ça me ferait vraiment plaisir. Donc vraiment, c'est moi qui vous remercie. Vous avez saisi la cour afin que la garde soit transférée à l'autre parent. Est-ce bien de cela qu'il s'agit? C'est exact. Et vous n'avez aucun argument en faveur de votre demande? Votre honneur, aucune circonstance négative concernant les conditions de vie de l'enfant ne justifie que la mère demande sa garde. Ces conditions de vie sont inspectées régulièrement par les services sociaux et font l'objet de rapports. Et pourquoi les services sociaux inspectent-ils les conditions de vie de l'enfant? Votre honneur, en fait... Laissez l'avocat du défendeur parler. Votre honneur, la mère de l'enfant n'était pas présente dans sa vie jusqu'à il y a peu. Après que mon client a appris qu'il était le père de l'enfant, et ce immédiatement après l'avoir appris, il a assumé toute la responsabilité qu'il avait envers l'enfant en tant que parent. Madame? Où étiez-vous pendant toutes ces années? Avez-vous oublié que vous aviez une fille? Votre honneur, je suis partie vivre à l'étranger. J'ai perdu la trace de ma fille. Mais quand je l'ai retrouvée, j'ai voulu la prendre. L'enfant était-elle prise en charge par les services sociaux pendant ce temps? Pas exactement, votre honneur. En fait... Votre honneur, la plaignante n'a en aucun cas perdu sa trace. C'est faux. Pendant tout ce temps, la petite a été confiée à une femme supposée être sa tante. Et la femme en question a dit à la petite que sa mère était morte. Votre honneur, le défenseur ne permet pas à ma cliente de voir sa fille quand elle le souhaite, dans les conditions fixées par le tribunal. J'exige donc que des dispositions soient prises pour que ma cliente ne soit pas empêchée de voir son enfant. Votre honneur, la plaignante a affiché un comportement nuisible à l'état psychologique de l'enfant. C'est pourquoi mon client a agi par impulsion, uniquement guidé par son instinct de père. Je comprends. Voici la décision de la Cour. Levez-vous. Il a été décidé en ce jour, et ce jusqu'à la date de la prochaine séance, puisque le tribunal ne voit aucun inconvénient ni n'a aucune objection à ce que l'enfant voie sa mère. L'enfant sera sous la garde de sa mère tous les samedis à partir de 9 h du matin jusqu'à 9 h du soir le lendemain, et que la Cour écoutera l'enfant ici même lors de la prochaine audience. C'est pas vrai. Non, votre honneur, s'il vous plaît, non. Non, votre honneur, vous ne pouvez pas donner ma fille à cette femme, c'est une menteuse, elle vous ment. Ne faites pas attention aux vêtements qu'elle porte aujourd'hui non plus. Elle essaie de vous leurrer, votre honneur. Chut. Silence, s'il vous plaît. Votre honneur, s'il vous plaît, ma fille ne peut vraiment pas venir au tribunal. Ça risquerait de la traumatiser. Écoutez, je vais devoir vous sortir si vous ne cessez pas de parler. Le tribunal tient compte de la psychologie de l'enfant, évidemment. Nous l'écouterons en présence d'un pédopsychiatre, ne vous inquiétez pas. La séance est levée. Attendons ici encore quelques minutes, Demir. Laissons cette folle partir avant pour éviter de la croiser dehors, d'accord? Écoutez, Jamal,
Je comprends qu'Assou est une vieille amie à vous, mais je comprends pas comment elle a pu abandonner sa fille. Elle avait des raisons valables de le faire à l'époque, Jandan. Ne le prenez pas mal. Ne croyez surtout pas que je la juge. Non, non, pas de problème. Mais vous savez, Assou m'a aussi appris certaines choses. Par exemple, Assou était enceinte de 5 mois lorsque Demir l'a quittée. Comment ça? Demir savait qu'elle était enceinte? Il le savait. Et si Assou n'a pas avorté, c'est parce qu'elle lui faisait confiance. Demir lui a dit qu'ils se marieraient. Qu'ils élèveraient l'enfant ensemble, qu'ils prendraient soin de l'enfant aussi ensemble. Et puis il a disparu du jour au lendemain. Assou est tombée en dépression, bien sûr. Ensuite, elle est rentrée dans une espèce de spirale très sombre. Elle s'est enfoncée. J'ai même perdu complètement sa trace pendant cette période. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Donc Demir savait qu'il allait avoir une petite fille, c'est ça? Exactement. Malheureusement, il le savait et il a préféré fuir plutôt que d'élever son enfant. Vous savez, Assou a raison de vouloir la récupérer. Demir ne devrait pas agir de cette façon et s'y opposer. Ouais, vous avez raison. Je veux dire, c'est vrai qu'Assou a abandonné sa fille. Mais n'oubliez pas, Demir a abandonné non seulement sa fille, mais aussi Assou. Et je pense qu'en tant que femme, vous êtes mieux à même de comprendre Assou. Jandan, écoutez, je vais parler à Assou, je vais essayer de la calmer un petit peu, mais s'il vous plaît, méfiez-vous de votre côté. N'oubliez pas non plus que Demir n'est pas un homme de confiance. Est-ce qu'on peut y aller? J'ai un patient qui m'attend. Ouais, bien sûr. L'addition, s'il vous plaît. Maître, je n'y comprends rien, Comment c'est possible? J'ai promis à ma fille que cette femme n'approcherait plus jamais d'elle. Et maintenant, elle a le droit de l'emmener chez elle? En plus, ils veulent que la petite vienne au tribunal. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Demir, on ne peut pas l'empêcher de voir la petite. Pour le moment, notre objectif principal, c'est de l'empêcher d'avoir la garde. C'est bon, essaie de te calmer un peu, Demir, d'accord? Lâche-moi, Augur, qu'est-ce que tu fais? Demir! Le tribunal m'autorise à voir la petite, t'as vu? Je viendrai la chercher demain. Maintenant, on va dire à Oke que sa mère viendra la chercher demain et qu'elle restera avec elle toute la nuit. Comme ça, elle sera contente. Quoi? C'est mon droit, Demir. Si t'es pas d'accord, va le dire tout de suite au juge tant qu'on est là. Je vais te tuer. Je vais te tuer, Monsieur Gokturk. Je vais te tuer. Je vais t'enterrer ici même. Tire, t'entends? Monsieur, calmez-vous maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Je vais la tuer, lâchez-moi. Regarde-moi! Elle fait ça exprès! Elle le fait exprès pour te provoquer, alors rentre pas dans son jeu, ok? Je t'en prie, arrête! Assou, s'il te plaît, va-t'en d'ici maintenant! N'oublie pas de faire un bisou à Oke pour moi. Monsieur, monsieur, calmez. Écoutez, le procès vient juste de commencer. Elle le fait exprès, elle vous provoque. Elle peut vouloir obtenir quelque chose en vous rendant agressif. Alors calmez-vous. Essayez d'être raisonnable. Je comprends pas. Quel droit est-ce qu'elle peut avoir sur ma fille? D'accord, Demir, calme-toi, c'est bon, arrête de crier. Maître, allez-y, merci. C'est d'accord, au revoir. Demir, il faut te calmer, d'accord? Je t'en prie, essaie de garder ton calme pour le bien de ta fille, s'il te plaît. Je te garantis qu'au final, c'est toi qui auras la garde d'Oike et Assou n'aura rien, tu verras. Bon, d'accord, elle va avoir la petite de temps en temps pour l'instant, mais c'est tout. Je veux dire, tu crois vraiment qu'elle arrivera à changer l'opinion qu'a Oike d'elle? T'arrives pas à comprendre mon problème, je suis en train de devenir fou. Augur, j'ai fait une promesse à ma fille. Tu comprends? Mais qu'est-ce que je vais lui dire maintenant, hein? D'accord, je comprends, mais arrête de hurler, tu veux? Il faut vraiment que tu te calmes, Demir. Oike est une gamine intelligente. Elle est très intelligente. Alors tu vas lui expliquer la situation, on lui expliquera ensemble et elle comprendra. La seule chose qu'elle comprendra, c'est que son père lui a menti une fois de plus. Où est-ce que tu vas? Au travail.
Jandan, je vous laisse ici. J'ai un rendez-vous pas loin. D'accord. Merci encore pour le temps que vous m'avez accordé, Jemal. De rien, y a pas de quoi. Je vais parler à Sue et lui dire d'essayer de trouver une solution à l'amiable. À bientôt. Au revoir. Allô? Comment ça va? Bien. Ça va, oui. Et vous? Alors, dites-moi comment s'est passé le procès. Rien n'est définitif, bien sûr. Il y aura une autre audience, mais... Le juge a autorisé Asu à voir la petite le week-end. Demir, c'est peut-être mieux comme ça, finalement. Comment ça? C'est la mère d'Oike, après tout. Elle devrait avoir le droit de la voir, non? Jandan, pourquoi est-ce que vous me dites ça? Je vous ai bien expliqué quel genre de femme est Asu. Vous le savez bien? En fait, je viens de parler à Jemal. Quoi? On a un peu discuté de ça, justement. De toute cette situation. Il dit qu'Asu est très perturbée. Il reconnaît qu'elle peut être agressive parfois, mais... c'est sa mère, après tout. Peut-être qu'elle agit comme ça maintenant parce qu'elle n'a pas pu la voir pendant des années et qu'elle lui a beaucoup manqué. Alors Jemal vient de tout vous raconter. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il essaie juste de vous aider, vous savez, c'est tout. Je vois. Vous m'en voulez, Demir? Non. Je vous laisse, je dois aller travailler. On se parle plus tard. D'accord, très bien. On se parle plus tard. Ogur, ça va? Vous allez bien? Bonjour. Vous êtes un peu en avance. Ouais, un petit peu. Et ils sont en cours de musique. Ils ont encore 15 minutes avant de sortir, je crois. C'est pas grave. Je peux attendre encore un peu ici, ce n'est pas grave. Ogur, j'ai l'impression que vous m'en voulez encore. Non, pas du tout. Dans ce cas, est-ce que je peux vous offrir un thé? Non, merci, je ne veux pas vous déranger. Tout va bien. Non, non, ça me dérange pas du tout, s'il vous plaît. Vous y tenez vraiment à ce que je prenne ce thé? Oui, j'y tiens beaucoup, s'il vous plaît. Alors d'accord. Super alors. Allons-y. Vous voulez vous asseoir ici? Écoutez, Ogur, je suis pas habituée à vous voir aussi silencieux. Que voulez-vous que je fasse, Sevgi? Quand je parle, c'est un problème. Mais pas du tout. Mais si. Excusez-moi. Non, rien, rien. Ogur, je sais que je vous dois des excuses. Je vous ai blessé l'autre jour, je le sais. Vous nous avez gentiment consacré du temps. Vous avez essayé de nous aider. Je vous demande pardon, Ogur. Je n'ai pas fait grand-chose de toute façon. Vous n'avez pas à vous excuser. Ce n'était rien. Mais pas du tout, ne dites pas ça. Croyez-moi, personne ne se porte volontaire juste comme ça pour aider un groupe d'aussi jeunes enfants. Je sais. Mais moi, j'ai fait tout ça par amour. Par amour pour le théâtre, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Et s'il le fallait, je referais exactement la même chose. Je ne regrette rien du tout. D'accord, alors vous serez là à la dernière répétition. Je compte sur vous. Peut-être. Vous voulez de moi? Je veux de vous. Je veux dire, ce sera la dernière répétition et la plus importante. Les enfants seront sur scène après.
Vous devez venir. Ah oui, vraiment? Vous êtes sérieuse? Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je serai là à la répétition et je vous aiderai de tout mon cœur. Enfin, je veux dire, je serai là pour aider les enfants à répéter leur scène. D'accord, marché conclu alors. Dans ce cas, on se voit demain pour la dernière répétition. D'accord, d'accord. Que va sortir maintenant. On peut y aller si vous voulez. Je ne veux pas. Je veux dire, je ne veux pas, mais allons-y. Oike va sortir maintenant et je dois aller la chercher. Ok, allons-y. Ok. Ok. Allez. Demir, fais doucement ou tu vas te blesser. Est-ce que ça va? Viens, assieds-toi, assieds-toi. Demir, tu ne devrais pas forcer autant. Sinon tu ne pourras plus bouger tes jambes et tes bras. On dirait que tu cherches à extérioriser ta colère. Est-ce que t'as un problème? Tu peux te confier à moi. Papa, je suis pas obligée de l'aimer, n'est-ce pas? Mais est-ce que je dois aussi l'appeler maman? Non, ma puce. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Personne ne peut te forcer à dire une chose pareille. Ni t'obliger à aimer quelqu'un que tu n'aimes pas. Je te rappelle que tu n'es pas seul, Oike. Je serai toujours là pour toi. Ton papa te protégera de tous les méchants. La mère de ma fille, elle cherche à obtenir la garde. Elle veut nous séparer l'un de l'autre. T'as une fille, Demir? Là. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Je savais pas que t'avais une fille en plus, elle te ressemble. Et comment elle s'appelle? Merci, Oike. Demir, je ne te connais pas très bien, mais je sais que t'es un homme bien. Et un bon père. Tout se passera bien. Tout va s'arranger, tu verras. Merci, Hassan. Allez, on y retourne. D'accord. Bon, écoute, quand on sera à la maison, on n'aura pas le temps de se reposer, d'accord? On va répéter tes répliques jusqu'à ce que tu les connaisses sur le bout des Je doigts. croyais que tu nous aidais plus avec la pièce. Je sais, j'ai arrêté, mais le théâtre me rappelle toujours. Je peux rien y faire. Viens, 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 viens. Quoi? Fais pas de bruit. Fais pas de bruit. Tu vas y aller toute seule, d'accord? Regarde bien autour de la maison pour vérifier que Jandan n'est pas là. On était sérieux, Hugo. Je suis sérieux. J'ai failli me casser une jambe la dernière fois, alors j'ai pas envie de recommencer. Bon, d'accord. Toi, tu m'attends ici. Vas-y. Fais attention. Je te jure que j'ai la phobie de Jandan maintenant. Cache-toi. D'accord. C'est bon, viens. La voie est libre? Ok. Oui. Ralentis. Marche comme moi. D'accord, d'accord, vas-y. Ok, allez, entre, vas-y. C'est bon, y a personne. Oh, salut, Jandan. Jandan, où ça? Elle est pas là. Est-ce que tu te moques de moi ou quoi? Ok, j'arrête. Tu me fais tourner en bourrique. Ah. Oh, Jandan Allez, est là dépêche-toi, pour de rentre vrai. vite, dépêche-toi, allez.
Allô? C'est Moufidé. Comment allez-vous, ma jolie? Ça va? Désolée, mais qui est à l'appareil? C'est moi, Moufidé, ma jolie. En fait, on s'est rencontrés au supermarché. Je vous avais dit que je vous chercherais une maison. Ah, oui, oui. Comment allez-vous? Je vais bien, ma jolie. Et vous, ça va? Ça va, merci. Vous vous rappelez de la maison dont je vous ai parlé? Elle est libre. Le locataire vient de partir. On peut aller la visiter demain, si vous voulez. Ah oui, ce serait formidable. D'accord, à quelle heure? Venez dans le quartier demain après-midi. Et appelez-moi. On ira voir la maison ensemble, ma toute belle. D'accord, merci beaucoup d'avoir appelé. Au revoir. De rien, ma jolie, de rien. Tu fais quoi? Oike va bien? Ouais, elle va bien. Est-ce que c'est mon papa? Elle est en train de faire ses devoirs, là. Et toi, t'es sorti du boulot? Oui, j'ai fini. Mais j'ai encore des trucs à faire. Je rentrerai quand j'en aurai fini, d'accord? Ouais, d'accord, Demir, t'inquiète pas. Tout va bien ici. Pas de soucis, je gère, prends ton temps. D'accord, à plus. Tu vas arrêter de raconter des mensonges à Jandan. Tu m'entends, espèce d'ordure? Tu m'entends? Vous vous êtes ligués contre moi? Hein? Vous vous êtes ligués contre moi? Chut, calme-toi, Demir. Pour qui tu te prends pour débouler comme ça chez moi? Et toi, pour qui tu te prends, hein? Demir, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Et toi, qu'est-ce que tu fabriques ici? Vous êtes en train de fêter la victoire? Vous vous apprêtez à détruire la vie d'une petite fille et vous avez le cœur à célébrer ça? Demir, surveille ton langage, je suis la mère de cette De petite. qui est-ce que tu te moques? T'es personne pour elle. Et toi, écoute, tiens-toi éloigné de Jandan. Qu'est-ce que t'es allé lui raconter, hein? Dis-moi, depuis quand tu t'intéresses à Jandan? Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Dis-moi. Tu craques pour elle, hein? Allez, avoue-moi tout. Vas-y, frappe-moi. Vas-y, frappe. Frappe-moi. Frappe si t'es capable. Alors? T'attends quoi, Demir? On verra ce que pensera le juge. Quand il apprendra que t'es venu chez moi pour m'agresser. Vas-y. Vas-y. Je vais te détruire. Je vais vous détruire tous les deux. Vous verrez. Je vous détruirai tous les deux. Ça, c'était le début de la fin pour Demir. J'ai mal. Je sens que Demir renoncera jamais à la petite. Cette histoire risque de prendre trop d'ampleur. Ok, alors? Tant mieux s'il renonce pas. T'inquiète pas, ok? Nous aussi, on prend ça très au sérieux. Ne m'appelle pas mère. Ne m'appelle pas mère. Appelle-moi ma reine, pauvre idiote. Comme vous voulez, ma reine.
M'autorisez-vous à sortir? J'aimerais aller cueillir des fleurs. Ougour, je te jure, je suis vraiment trop fatiguée, là. Oh, C'est pas le moment d'être fatigué. Allez, lève-toi, on reprend, allez. mais j'ai trop mal aux jambes, Ougour. Tu as mal aux jambes? Ben oui. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Allez, c'est bon, vas-y, allonge-toi, allonge-toi. Oh. Donne-moi tes jambes. Et est-ce qu'elles te font vraiment très mal? Mais ça veut dire que je grandis, pas vrai? Hein? C'est papa qui m'a dit ça un jour. C'est parce que je grandis, mes jambes sont en train de pousser. Oui, c'est vrai. C'est normal que tes jambes te font mal de temps en temps. Toi aussi, elles te faisaient mal? Ouais, moi aussi. J'avais mal aux jambes exactement comme toi. Pas seulement les jambes, les épaules et le dos aussi. C'était parce que je grandissais. C'est tout à fait normal, tu sais. Salut, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. C'est juste qu'elle dit qu'elle a mal aux jambes, alors je lui fais un petit massage. Elles te font mal? Tu grandis encore? Qui est-ce qui grandit encore? Oh, mais c'est ma petite fille qui grandit encore. Tu peux arrêter un peu de grandir, hein? D'accord. Voilà, faut masser les jambes, on les masse ces jambes. On les masse ces jambes qui grandissent, on les masse. Hein? Bon, allez, moi, je vais vous laisser maintenant, d'accord? Parce que ma mère m'attend, elle est toute seule et il commence à se faire tard. D'accord. Alors au revoir, Ougour. Ok. Bonne nuit, ma chérie. Salut. Salut, Demir. Ça va mieux maintenant? Ah, bien. Tant mieux. Oike, Oui, papa. il faut que je te parle de quelque chose. Tu dois me parler de quoi? Est-ce que tu te souviens du facteur qui était venu l'autre jour avec une lettre? C'était une lettre du tribunal. Quel tribunal, papa? Eh bien, tu sais que j'avais obtenu ta garde. C'est quoi la garde? La garde, c'est... Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés au tribunal? Hein? Oui, je m'en souviens très bien. Eh bien, ce jour-là, le juge a dit que tu venais vivre avec moi. C'est ça. On savait pas que ta mère était encore en vie. Et... Y a un problème, papa? Non, 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 rien de grave, non. Mais Assou veut que t'ailles vivre avec elle. Elle l'a demandé au juge. Papa? Quoi?
T'avais dit qu'Asu pouvait pas me prendre. Mais- T'avais dit que ça n'arriverait jamais. T'avais dit qu'elle pouvait pas m'avoir. T'avais dit qu'on s'était débarrassé. Ma chérie, je ferai mon mieux pour que ça arrive pas. Je te promets que je ferai mon maximum. S'il te plaît, fais-moi confiance, t'inquiète pas. Tu me l'avais promis. T'avais promis que tu la laisserais pas me prendre. Tu l'avais promis. Ma chérie, jamais je laisserai personne te prendre si je le pouvais. Mais c'est pas moi, c'est le tribunal qui décide. J'en ai rien à faire, moi, du tribunal. Je m'en fiche. D'accord, ma puce, d'accord. Ma fille, est-ce que tu te souviens de l'histoire que je t'ai racontée l'autre jour? Tu te souviens, hein? L'histoire du roi qui combat des monstres pour protéger sa princesse. Ils se tiennent par la main. On fera comme eux. On se battra ensemble. Et on restera ensemble. Parce qu'il n'y a rien qui pourra nous séparer tant qu'on se battra ensemble, ma chérie, d'accord? Papa, mais j'ai trop peur. N'aie pas peur. Oh, que ça va aller, ma chérie. Je veux pas, papa. Ouais, que... Asu va venir demain pour te chercher. Comment il s'appelle déjà le petit... Ah oui, Merjan, c'est ça. Donc Merjan peut avancer vers Oike et c'est seulement là que les nains peuvent lui poser la question. Oui, ce serait mieux comme ça, c'est clair et net. Oh, regardez-moi ça. Mon fils qui travaille sans relâche. Maman, pourquoi t'as fait ça? Je pouvais le faire tout seul. Non, mon chéri, je vois que tu es très occupé. Je préfère que tu restes concentré. Maman, pourquoi est-ce que tu pleures maintenant? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je pleure parce que c'est la première fois que je vois mon fils avec un livre et un cahier devant lui. Quel bonheur! Tu t'es enfin décidé à faire des études et à obtenir un diplôme. Quoi? Mais n'importe quoi, maman. Je suis pas en train d'étudier pour obtenir un diplôme. Je suis beaucoup trop vieux pour ça. Regarde, c'est une pièce de théâtre. Une pièce. On l'a répété ici l'autre jour. T'étais le miroir, tu te souviens pas? J'ai aidé Oike à répéter son texte. C'est une pièce de théâtre, c'est tout, maman. Ah oui? Alors tu fais ça pour t'amuser, pas vrai? Non, maîtresse, non, ma chérie, non, c'est Sevgi. La maîtresse d'Oike, Sevgi. Tu te souviens d'elle, non? C'est elle. Elle m'a supplié de l'aider. Elle m'a vraiment supplié de l'aider. Je lui ai dit que j'avais d'autres choses à faire, mais non, elle a rien voulu entendre. Elle s'est même servie d'Oike, donc j'ai pas pu lui dire non. Que voulais-tu que je fasse? J'ai pas eu le choix, maman. C'était impossible de refuser. Comment je peux refuser d'aider des enfants, maman? Je peux pas. Ça m'aurait complètement brisé le cœur, maman. Franchement, j'étais coincé. Donc tu joues avec des enfants, si je comprends bien. Non, maman, ce n'est pas un jeu, c'est très sérieux. Qu'est-ce que tu crois, hein? Je suis assistant metteur en scène. Si tu pouvais me voir là-bas sur scène, je te jure que tu serais trop fier de moi. D'accord, mon chéri. Mais pendant que tu joues au metteur en scène, tu penses pas beaucoup à ton travail, n'est-ce pas, mon chéri? Maman, mon travail se porte bien, heureusement. Ça marche du tonnerre. On vient d'acheter un nouveau local et on est en train de s'agrandir. C'est juste un passe-temps pour moi, ça. Un loisir, un hobby, pour me changer les idées. Je pouvais tout simplement pas lui dire non parce qu'elle m'a tellement supplié de l'aider. Alors j'ai dit d'accord, bien sûr. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ok, c'est du bénévolat. Mais ça, c'est pas grave. Ça me fait plaisir, tu comprends? D'accord, mon chéri. C'est toi qui vois. Allez, Ouais. bois ton thé et continue de travailler sur ta pièce. Je te laisse tranquille. Ah, tu te souviens de la fille qui cherchait une maison? Hein? La fille à la belle silhouette, c'est ça? Ah, oui, on va essayer de lui trouver une maison. N'oublie pas de venir faire les visites avec nous, d'accord? Bien sûr, maman. Bien sûr que je vais y penser. T'inquiète pas pour ça. C'est noté. Bon, où en étais-je? J'étais sur la scène avec comment déjà? Merjan. Ah. Donc alors, le prince Merjan.
Il était une fois un père et sa fille. Oui, mais le père n'était pas un très bon père. Il faisait tout pour essayer de rendre sa fille heureuse. Mais il échouait sur certaines choses. Sur des choses très importantes. Et ça le rendait triste. Parce qu'il rendait sa fille très triste. C'était un échec. Mais c'était pas encore la fin de l'histoire. Le père était un roi fort et il faisait tout pour sa fille. Il a construit un palais et un lit de princesse pour elle. Et la fille était forte, elle aussi. Elle avait pas du tout peur de la reine maléfique. Elle a décidé de se battre avec son père. Parce que si tous les deux ils continuent de se battre ensemble, s'ils continuent de se tenir la main, la reine maléfique pourra rien faire. Et ils vivront heureux ensemble. Et plus jamais personne ne pourra les séparer l'un de l'autre. J'ai dit bonjour, princesse. C'est pas un bonjour. Bonjour quand même, princesse. Non. J'ai préparé ton petit déj préféré. Tes œufs sont cuits exactement comme tu les aimes, ma chérie. Et ton fromage est finement tranché comme tu l'apprécies. Ok, alors, je me lève. Bonjour, papa. Oh. Oh. J'ai mis tes comprimés dans ton sac. Plus qu'à rajouter ton pyjama, d'accord? Pourquoi? Asu vient te chercher. D'accord. Et après, on va prendre le petit déjeuner parce qu'on a des choses à faire. Quoi? Quelque chose de sympa. Allez, dis-moi, papa, c'est quoi ce quelque chose de sympa? Quelque chose que tu voulais faire, mais que je t'avais interdit de faire. C'est quoi? Tu verras. Attends, je réfléchis. Papa, j'ai aucune idée. Dis-moi, s'il te plaît. Je me demande ce que ça peut être. Donne-moi un indice. Juste un indice. Juste un indice, papa. Ça veut dire quoi?
te laves le visage, et après tu viens. C'est pas juste, papa. Je t'en dis. Vas-y, trempe-le. S'il te plaît. Trempe-le bien dans la peinture. Papa, c'est bon comme ça. Encore, allez. C'est bon, t'es prête? Je suis prête. T'es prête? Je suis prête. Alors vas-y. Mets le premier coup de pinceau sur ton chef-d'œuvre. Je peux? Vas-y. Oh, C'est ça. comme ça? À l'attaque. Allez, allez. Plus vite que ça. Oui, c'est bien. Regarde. Continue. Et dans l'autre sens? Non, non, il faut que tu restes à la verticale. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram Tu t'es réveillé tôt? J'ai pas dormi. J'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit. T'es impatiente de la voir? Non, pas impatiente. Je suis super stressée, j'ai mal. Comment je vais réussir à gérer la petite? 2 heures, je pouvais y arriver. Mais là, je vais la voir toute la journée. Et en plus, après ça, elle va passer la nuit. Bon, je te dirais bien de l'amener ici, mais on se retrouverait dans le pétrin. Si elle disait au juge que j'étais avec elle et toi tout le week-end. Asu, arrête de t'en faire. C'est toi qui disais que cette petite était sociable. Tout se passera bien. Et c'est juste pour une nuit. Bon, moi, je vais bientôt devoir y aller. Je peux prendre la voiture? Prends-la. Mais écoute-moi. Fais attention en sortant, que Jandan ne te voit pas. D'accord, je ferai attention.